Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve le 2 janvier. Vous voyez, il fait pas trop froid, je suis en t-shirt dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. On va commencer à se occuper un peu du jardin. Je suis en retard. Naturellement, les mois qu'on suivi faisaient que ça mouillait. Je pouvais pas rentrer dans mon jardin pour gratter, mettre mes fèves et mon ail. Donc là, le temps est un peu mieux, ça commence à faire beau. Les terrains se sont égouttés, donc maintenant on va commencer à préparer. Vous connaissez mon jardin déjà. J'ai pas une très grosse surface, donc moi je le fais principalement à la fourche. Et je retourne juste la surface que j'ai besoin pour faire mes rangs, c'est tout. Et en même temps j'en profite naturellement pour récupérer les vers, parce que j'ai un terrain où il y en a énormément. Les vers vont nous servir prochainement pour aller à la pêche. Donc alors je prends pas de cordeau parce que vu la grandeur de mon jardin, je vais pas m'emmerder avec ça. J'ai pas pris de cordeau pour tracer mon sillon, parce que mon jardin fait 4 mètres de long. Alors pour 4 mètres de long, si je sais pas tracer un sillon droit avec ma bedoche sans prendre de cordeau, arrive à un moment, il faut commencer à s'inquiéter. Donc je prends pas de cordeau, je le fais à l'œil. Ce qui fait que c'est quand même assez droit. Ce qui est des semences, c'est mes semences de l'année dernière que j'ai fait sécher et je vais m'en servir pour cette année. Voilà, c'est de l'agua dulce. Bon, je les sème pas à la poké. Les autres années, je les sème à la poké, j'en mets 3-4 tous les 10-15 cm. Là, cette année, je fais différemment vu que j'en fais très peu. Donc naturellement j'en mets beaucoup plus que d'habitude, et ça c'est pas grave. fais ça, je tasse.
tous les petits verres pour aller à la pêche cet été. Puis ensuite, on peut voir juste ici tous mes pieds de tomates que j'avais arrachés de l'année dernière. Je les ai laissés sur le sol parce que moi, j'ai par philosophie de redonner au sol ce que le sol a donné à mes pieds. Donc je m'explique. Mes pieds de tomates, pour grandir, ils ont besoin de se nourrir, de nutriments, de minéraux. Donc si, quand j'arrache mes pieds de tomates, je les mets au compost ou à la déchetterie, ben je perds en nutriments et en minéraux pour mon sol. Donc en le laissant se décomposer sur mon sol, je lui redonne tout ça. Puis c'est bon, parce que ça fait de l'humus pour le sol. Donc je vais me servir de ça pour faire une légère couche de paillage. Et ça va aider aussi à la décomposition et puis à nourrir aussi mes fèves. Vous le savez tous, j'ai également des poules. Qui dit que j'ai des poules, j'ai aussi du fumier et de la paille. Donc je vais aussi en rajouter. Voilà les amis, mes fèves sont à présent en terre. J'en fais pas énormément, j'en fais suffisamment pour en manger, pour en donner et pour, en fin de saison, refaire de la semence. Dans quelques jours, on refera une vidéo et je vous montrerai pour mon ailier comment je procède. C'est ma façon de faire les choses. Donc, chaque jardinier, chaque personne a une façon de procéder différente. Moi, c'est la mienne. J'ai de très bons résultats en faisant comme ça. Donc, pour le moment, je ne vois pas l'intérêt de changer. Le jour où les résultats deviendront de plus en plus médiocres, je pense que ma façon, je la changerai, je me remettrai en cause. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Si vous avez des conseils à me donner, comme je le dis souvent, je ne suis pas plus fort que tout le monde, n'hésitez pas à me le dire. Je connais des choses, j'ai des astuces que je pourrais aussi vous apprendre. Si vous avez des astuces à m'apprendre, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis salut, à la prochaine.